Bonjour les amis, les petits cœurs. Si vous êtes là, je voulais commencer par ces beaux chants de l'autre rive que résolution de nos amis kimbanguistes, que ces chants disent très bien que je suis votre aîné, c'est pas la peine que nous nous dispersions. Venez, Ombongi, d'essayer de construire l'œuvre si gigantesque que nos papas, les trois enfants de Simon Kimbangu, avaient légué à ses enfants. Et donc, par similitude, par comparaison, je suis un peu dans ce tempo-là de demander à tous mes frères congolais d'aller vers ce dialogue national tant attendu par les Congolais. Au passage, je ne voulais pas oublier Berthelou, là où tu es. Bonjour, envoie-moi un petit cœur pour savoir si tu suis ce dialogue franc. Et merci en tout cas à mon grand frère Denis Sassou Nguesso qui m'a répondu correctement, c'est-à-dire que j'avais demandé que la première dame du Congo ne soit pas laissée pour compte. Merci, c'est ça le dialogue. Merci ces gens qui nous ont donné cette technologie, qui préfèrent de faire fi à la distance. Et donc le dialogue est bien installé. Et donc le grand frère Denis Sassou Nguesso a mis les petits plats dans les grands, c'est-à-dire pour montrer la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, elle a mis des petits plats dans les grands, c'est-à-dire des tours jumelles. On en a parlé, effectivement. Moi, j'avais indiqué le chemin du développement, ça commence par le secteur primaire. Il ne fallait pas brûler les étapes secondaires et tertiaires. Effectivement, j'ai parlé des villes nouvelles. Et donc, Sassou nous explique que la critique est là, entre ne rien faire et de faire quelque chose. Il nous a montré effectivement les deux tours jumelles. J'avais parlé à l'époque de Singapour. Il fallait construire Brazzaville rue par rue, quartier par quartier, et puis voir. Et donc la tour. Est-ce que le débat défense celui-là? C'est inexistant, tant mieux. Et dans toute la capitale enchantée, Mokapé et Bongabana Mokolomo côté, et c'est une affaire, effectivement, dans l'économie du développement, ce qu'on appelle l'accumulation. Et donc, c'est l'existant. On fera avec. Moi, j'attendais des safous. On nous a dit que les petits plats dans un grand, il nous a montré celle Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso à la place de la Rwandaise qui traîne un peu dans les images de la République. Il y a RDTV qui a passé comme je parlais de ça. C'est ça le dialogue, je parlais de ça. Et puis Télé Congo qui essaie de se rattraper de long en large, nous montrant la première dame du Congo. Et donc, merci beaucoup, grand frère. J'ai écouté aussi les amis de la diaspora. Je dis que je vous écoute. Ces petits jeux entre... je vais parler de noms, je ne vais pas citer tout le monde. C'est Faye, mon ami qui disait, les enfants de Dominique Okemba, ils font que parler, ils nous ont invités d'aller sur le terrain, on ne les a pas vus sur le terrain, et c'est l'autre qui a été congédié dans ce mouvement, dans les amis de Dominique Okemba. Il y a un seul qui était là, à Brazzaville, mais je ne pense pas. C'est un piège pour nous, c'est un appel nigo, c'est un produit d'appel simplement. Et donc, oui, nous irons au Congo, mais il faut qu'on pose les jalons tranquillement, et puis le moment de jeter les dés, ça viendra. Et donc, dans cette discussion, ce matin, je pense que aussi, Déco a parlé de ces tours jumelles, voilà le piège que ça sous le temps. Je suis allé voir Brazzaville, je vois que c'est des tours jumelles, la critique est là, oui, elle est fondée. Et puis, je suis allé chez mon petit frère, Diaf Loqueta, la même tour.
Je suis allé aussi chez Madame Mabiala. La tour est là aussi. Et donc, le message de l'initiation des il faut l'interpréter, il faut dire, savoir lire entre les lignes. Il nous dit que, voilà, entre ne rien faire et de faire quelque chose, vous voulez quoi? Donc, je pense que le compte n'y est pas. Moi, j'étais à l'école de mon père, qui me disait qu'il fallait faire beaucoup avec peu. Mais là, on a mis des moyens gigantesques pour avoir que ces deux tours jumelles, c'est ce qu'on a dit. Bon, franchement, moi, bon, je ne dis rien, c'est pas la peine de rentrer dans une critique pour la critique, une critique qui ne servira pas. Et donc, j'ai parlé de Singapour. Il fallait construire aussi des villes nouvelles. Et donc, M. Bouya, M. Sassou Nguesso essaie de nous présenter un Bouya qui a fait des choses au Congo. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Parce que j'ai comparé les budgets de l'aéroport, parce qu'il dit qu'il a construit l'aéroport, alors que c'est faux. Il a voulu faire du neuf dans du vieux, ça ne marche pas. Et puis, il n'y a qu'une piste. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas évolué. Alors, quand on va voir le budget qu'a utilisé, 4 fois le budget au Sénégal, pour avoir un nouvel aéroport, de nouvelles structures, c'était combiné. On a vu le chemin de fer pour décongestionner la ville de Dakar, parce qu'elle commençait à être polluée. On a vu 4 pistes. Alors, M. Bouya, avec tout le magot qu'il a eu, de nous construire du neuf sur le vieux, et ça tient pas la route. M. Denis Sassou Nguesso, je pense qu'en fait, il faut être sérieux. Et donc, M. Bouya n'a plus sa place au gouvernement. C'est un voyou. Je persiste, et j'insiste, je persiste, parce que Brazzaville ne mérite pas ça. L'argent du pétrole, des générations futures, je ne sais pas où ce qui s'est passé. Donc, c'est le vrai débat. Donc, moi, j'aime les débats de fond. Oui, j'ai fait l'économie de développement à l'INSEE, avec l'École nationale des statistiques et d'administration des entreprises, qui relève de l'INSEE. J'avais ce professeur Robert, j'ai oublié son nom, qui me disait effectivement l'économie du développement, ce qu'on appelle, c'est une pierre aujourd'hui, une pierre demain, donc ça rejoint un peu ce que les banques de la capitale ont chanté. Et donc, les amis, au regard de tout ça, dans toute entreprise, lorsque vous voulez prendre la succession, il faut procéder à ce qu'on appelle un inventaire. Je pense que Lionel Jospin avait demandé un inventaire, en politique un inventaire, et donc nous devons faire l'inventaire avec beaucoup de sérieux, et donc nous sommes invités au changement. Donc on ne peut pas continuer avec ce bras cassé de Bouya, nous avons l'espace, il n'y a même pas d'échangeur au Congo, c'est ce qu'on a dit, les routes on ne les a pas vues, il est parti sur des sentiers battus, et on a vu ce que ça donnait, alors que nous avons la notion de temps et de l'espace en philosophie. Il n'a pas suggéré ces deux variables pour nous montrer ce qu'on a vu. Brazzaville, la poubelle, il faut dire comme ça. J'ai vu les travaux. On commence à essayer de donner la beauté à Brazzaville, c'est du cinéma. Et moi, je ne crois pas à ça. C'est du très, très, très court terme. Et c'est pas ça qui va avancer le Congo. Il faut suivre sans brûler les étapes. Le chemin du développement est indiqué, le secteur primaire, l'agriculture, parce que j'ai vu le cerveau, je ne sais pas, Kaki, en bicyclette, je ne sais pas, de temps en temps, il apparaît comme ça. C'est l'homme qui a fait le tour du monde pour être incapable de construire une zone administrative ou commerciale. Et ça commence, ce qu'on appelle des arcs, ici. On commence par le petit noyau, des riverains, ce qu'on appelle des chalands. Ceux qui peuvent, qui sont à quelques encablures du magasin. Il y a la deuxième ceinture, c'était la première. On essaie de voir ceux qui vont utiliser le transport en commun. Après, la grande ceinture, la troisième, ceux qui peuvent partir de loin, parce que moi j'ai vu, lorsqu'on était à Creil, des gens qui pouvaient partir quelques minutes d'autres villes pour venir voir les bouchers qui avaient cette réputation. Et donc, quand on a fait le tour du monde pour aller faire une petite zone commerciale,
On les a vus en île Maurice, on les a vus au Brésil, ils sont allés acheter du caoutchouc, alors qu'ils ont oublié cette, comment on appelle, pyramide, je sais pas, non, oui c'est ça. Je pensais à Maslow. Il y a des priorités, effectivement, des quoi raisons. Et donc, quand je vois ces deux tours jumelles, je me tourne au niveau de la constante d'une ville, l'aménagement d'une ville, on doit avoir ce qu'on appelle le paysagiste. C'est ça, parce que à côté, nous avons que Brazzaville, c'est un bidonville. Ça n'a pas évolué plus que ça, parce qu'on nous montre les tours jumelles, et puis le reste, c'est la poubelle. Il n'y a pas d'eau, ça c'est vrai, il n'y a pas d'électricité, et comme par magie, nous allons accueillir les trois bassins, on me sort PA, et qui nous parle de l'environnement. Alors si on parle de l'environnement, déjà, rien que ces ordures ménagères qui ont pris du volume, a dépassé les toits des maisons, son livre, c'est encore la poubelle, et c'est ce qu'on appelle le miroir des alouettes, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité, on n'est que dans le mensonge. Donc, merci. Alors, je viendrai peut-être ce soir pour débattre de la situation du Congo. De toute façon, il n'y a plus de mystère dans cette affaire. Il faut qu'on aille droit vers ce dialogue national inclusif, tant attendu par les Congolais. C'est ce que j'ai appelé la conférence nationale BIS. Oh là là. Après, un peu de morceaux de musique, ça adoucit les mœurs, c'est ce qu'on dit. Donc je vous dis ce qu'est le Congo. Nous avons en tout cas l'environnement, la nature qui est à notre guise, et que le grand frère Denis Sassou Nguesso, il continue à nous embarquer dans l'homme et la nature. C'est-à-dire que l'écolo, c'est ça les trois bassins, mais nous voulons aussi transformer d'une manière mesurée la nature. Et donc, oui, ces trois bassins, qu'est-ce que ça apportera pour le Congo? C'est du cinéma, encore du Congo. On a vu, on passe, si c'est pas une conférence, c'est une assemblée, si c'est pas une assemblée, c'est toujours des réunions bidons, symposium, dialogue. On est passé par tout ça, ça n'a pas fait avancer le Congo. Et donc, le moment de l'inventaire politique est arrivé. Il faut aller, en tout cas, vers ce dialogue. On appelle ça en mathématiques. Le coefficient directeur, Bouya, de l'économie du Congo, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, son bilan, sur les moyens alloués, c'est-à-dire déployés. Ça ne justifie pas ça, donc les bons comptes font les bons amis, l'erreur n'est pas compte. Et donc, monsieur Denis Sassou Nguesso, Bouya, c'est de la merde. Hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est de la merde, parce qu'on attend qu'il y ait des invités, et pour que Brazzaville, la verte, retourne les couleurs, je pense que ce n'est pas bon. Et c'est du banditisme. J'ai vu la municipalisation accélérée, elle n'avait pas été accélérée, parce que l'herbe a poussé dans toute cette municipalisation. Et qu'est-ce qu'on va retenir? Les quelques routes bitumées pour entendre le bruit des sabots. On a vu des palais présidentiels partout et qui demandent un certain entretien. On est passé à côté de la chose. Alors, si on avait construit des hôpitaux, bon, les hôpitaux, encore, faut pas changer de plateau. Le grand plateau reste la formation du personnel, puisque quand il y a eu le 4 mars, on a vu que les Marocains nous ont fait la démonstration. En tout cas, les Français, ils sont passés sur l'existant, l'hôpital général, l'hôpital militaire, pour exercer la médecine, cette médecine d'urgence. Les Marocains, ils en sont venus, ils ont demandé le stade Orlando. On a vu ce qu'ils ont pu faire. C'est ce que la diaspora avait raté. Tous ces médecins qui ont fait tout ce tapage et qui sont reconnus comme en France, ils sont partis dans l'ordre dispersé. Ils ont été accueillis par les médecins de Brazzaville. Oui, je n'ai pas dit qu'ils étaient supérieurs. Au niveau, ne fût-ce que échanges de procédés, eh bien, ils sont retrouvés à faire ce qu'on appelle les soins infirmiers, des pansements, parce qu'ils ont repris aussi par similitude, par comparaison, de demander le stade qui était à côté du stade d'Orlando
parce que toutes les compétences avaient fait des déplacements, et c'est ça. Hein. Il faut, en tout cas, avoir des indications. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. J'aime bien faire le râteau. Et donc, les amis, vous avez vu que Sassou Nguesso m'a répondu par rapport à la première dame du Congo, Antoinette Denis Sassou Nguesso. C'est une bonne nouvelle. Et que la télé-poubelle, Télé-Congo, qui a passé son temps à distraire des Congolais, et puis cette affaire que Sassou, c'est finalement c'est de mettre des jeux en face à personne. Heureusement que je suis là pour de temps en temps ne pas les laisser échapper, puisqu'on nous montre la course des cyclistes du cerveau kaki. Eh bien oui, nous sommes sur cette course cycliste où il y a Sassou, à chaque fois qu'il essaie de prendre l'échappée belle, je lui colle à la roue. De temps en temps, il m'a vu partir, il dit non, il faut rattraper ce garçon, il est dangereux. Et puis voilà, c'est ça le débat. Et merci pour ce travail du chroniqueur d'Echo, qui a su dire, il voulait parler de la possibilité d'acheter le pouvoir d'achat. Oui, comparaison n'est pas raison, il fallait comparer ce qui est comparable. On est parti sur la baguette, ça fait 650 euros. Et il y a eu la dévaluation encore secrète qui est passée, je pense que on va dire 700 euros par là, parce que le franc CFA, qui était une monnaie commune pour les trois zones, la zone de l'Afrique de l'Ouest, la zone de l'Afrique centrale, et puis du côté, je pense, de l'île Comore, quelque chose comme ça, et donc ça n'a plus le même poids. Et donc, ce qui fait que ça a été une dévaluation insidieuse que personne n'a vu venir, et donc on ne peut pas comparer des choses comme ça. Le pouvoir d'achat, c'est la possibilité d'acheter, donc effectivement, on a parlé de la tour de la Défense, et moi je vous parle de Singapour. Et donc, bon, ça va. On va dire que ça est là. Le message de Sassou Nguesso, on a entendu. Et que finalement, on passe notre temps à dire qu'il ne fait rien, mais sauf que c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est un peu mettre les charrues avant les bœufs. Il y a un fil conducteur au développement, secteur primaire, secondaire, tertiaire. Et voilà les erreurs que nous ne voulons plus commettre. Et donc, il faut s'asseoir autour d'une table, discuter de l'avenir du Congo. Bon, je pense que je suis revenu dire que finalement, ceux qui doutaient qu'il n'y avait pas de dialogue entre nous, j'ai vu le fils Aïbina qui est venu, mes amis français étaient là, les Anjolas, l'adjointe maire de Creil, de l'éducation nationale, je ne l'avais jamais vu qui était venu. Vous avez Adouane, qui est le conseiller départemental de l'Oise, en même temps maire adjoint, président de la mission locale du côté des Creil, qui sont là, et sans compter, je ne suis pas détagué par, en tout cas, Jean-Claude Villemain, le maire de Creil. Et donc, sans transition, je vais basculer du côté des l'Oise, où je suis attendu. Et donc, je vous dis, les amis, le collectif de l'Oise est venu. Ils veulent que je participe au débat politique dans l'Oise. Effectivement, quand vous avez ce rapport qui vous fait froid dans le dos comme ça, c'est des choses que nous avons discutées pendant la campagne municipale avec Jean-Claude Villemain. J'étais pas socialiste, j'étais tenté de rejoindre les socialistes. Oui, il m'avait demandé, en tant que baryton, de prendre la parole de deuxième. Sophie Léner, la première adjointe, celle qu'on dit que normalement qui devait succéder à Jean-Claude Villemain. Nous avons travaillé ensemble dans les campagnes municipales par plus d'une fois, la première, la deuxième. Je pense que vous avez vu, elle est avec moi sur ce que j'appelais les selfies. On la voit directement. Et donc, nous n'allons pas attendre les échéances. Le Front National a déjà pris. Là, c'est ce que je convoitais par une erreur de casting simplement. J'étais sous-estimé par ma peau. On a vu tout le travail abattu. Et ce sont des jeunes Congolais qui s'est imposé à Sarcelles, une Congolaise qui s'est imposée je ne sais pas où. Et donc, il y a eu ce mauvais jugement. Et je pense que les appels sont venus, pas plus que hier. J'ai reçu le message de Christian Feuillet, en tout cas, qui semble être l'homme qui voit, en tout cas, assez rapidement
Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il y a cette gauche-là, je suis appelé à gauche, à droite, dans toute cette gauche. Et donc, je voulais être dans, dans divers gauches, de façon de répondre à cette demande-là, de mettre le député du Front National hors d'état de nuire jusqu'à présent, puisqu'on dit il a quand même un mandat national. Monsieur Chirac disait qu'en politique, on est quelque part sur des verbes P, je ne le vois pas venir, et assez rapidement, je vais prendre du service, j'ai envie, c'est le message que j'ai dit partout en France, au niveau de ces jeunes qui restent seulement dans leur quartier. Il faut qu'ils, deux fois une semaine, qu'ils aillent faire des formations ailleurs et puis travailler avec ces entreprises-là. Donc, je lance un appel, et c'était pendant la campagne, je demandais à Jean-Claude Villemin d'avoir cette conférence d'agglomération de l'Oise, d'aller chercher des entreprises en tant qu'offreurs de l'emploi, et puis ce qu'on appelle les chercheurs, les demandeurs d'emploi, et qu'on soit dans le même espace. Il y a la fait en série qui est là, une grande salle, et que ça dure au moins 2 ou 3 jours. C'est ce que je suis en train de faire dans mes nouvelles fonctions. Je passe d'un forum à un salon, et puis voilà, je suis dans ces endroits-là, et je pense que la charité aime aussi qu'on commence par les siens. Et donc, j'ai mes attaches à Creil, effectivement. Actuellement, je suis à Saint-Denis, où aussi je connais du monde. Le maire de Saint-Denis, je l'avais croisé, ça remonte à Belle Lurette. Et donc, j'irai le voir, effectivement. Saint-Denis, j'ai beaucoup vécu à Saint-Denis. Aussi, c'est une ville qui m'a beaucoup donné. Le drame de ma famille a eu lieu à Saint-Denis, donc je suis aussi un Dinisien, je suis un Crélois en même temps. Et donc, le moment venu, on verra, mais je pense que j'ai plus d'attache du côté de Creil. L'appel, hein, en tout cas, l'appel est solennel. Je ne dirai pas le nom de ce collectif. Hier, donc le message est entendu, c'est un appel au secours. Il faut qu'on n'attende pas les échéances pour mettre cette jeunesse en mouvement. Il faut qu'elle bouge. Je ne peux pas rester longtemps à créer comme ça. Et donc, je suis dans cette disposition-là d'aller les chercher, parce qu'il y a des gens qui étaient très loin, comment on appelle, Amiens, c'est le Hauts-de-France, et qui font le déplacement tous les jours pour revenir dans cette région la plus riche de France. À peu près 60% de toute la richesse de la France se trouve en Île-de-France. C'est pourquoi je disais que ce petit jeu avec Madame Pécresse n'avait pas lieu. Nous étions, et de toute façon, la région Île-de-France, c'est la France, c'est pas la Belgique. Et donc, nous sommes appelés à travailler ensemble en donnant. Paris, l'Île-de-France a besoin d'être décongestionné, comme c'est un échange. Et puis, en retour, ce grand bassin d'emploi, Roissy qui est là. Et donc, nous sommes à la frontière. C'est ce que je dirais aussi. Je travaille dans l'Oise. Et puis, Creil fait partie du Haut-de-Loire, je crois comme ça. Et donc, nous sommes voisins. Il faut qu'on apprenne à se fréquenter, à se travailler. Et bon, les limites géographiques sont ce qu'elles sont. Des fois, ça ne couvre pas la réalité, parce que celui qui est à Creil, et celui qui est à Trappes, je pense que là où nous sommes situés, je pense que celui qui est à Creil, il va arriver assez rapidement. Et donc, voilà, nous devons utiliser ces atouts pour Creil. Nous l'avons dit pendant la campagne municipale, hein, qu'on n'était pas loin des autoroutes. On avait les chemins de fer. À Roissy, on pouvait arriver dans peu de temps. C'était un projet. Et donc, il faut qu'on aille dans ça. Et puis, ça ne reste pas seulement des slogans de campagne, mais simplement, moi, assez rapidement. Et puis, je suis appelé à Creil. C'est un collectif qui a dit, on vous attend ici. Vous êtes les bienvenus ici. Et donc, on va se battre à ce niveau-là. Ah, Pierre Médière, regarde et merci beaucoup. Donc, l'un,
n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas chercher chez le binational qu'il puisse choisir entre sa mère, la France, et son père, le Congo. Je n'ai pas à choisir. Et donc, j'essaie d'être utile là où je suis attendu. Je pense que je suis attendu dans les deux pays. Tout le monde a vu que Sassou Nguesso, nous avons cette discussion à distance dans tout le respect. Et voilà. Et quand j'ai parlé de la première dame du Congo, eh bien, c'est ce que j'ai appelé les petits plats dans les grands plats. Il n'avait pas besoin de nous montrer la première dame en nous montrant les tours jumelles. D'ailleurs, ça suscitait un débat. Oui, le débat, il y a des fonds. Il sera là. Des moyens consentis pour cet ouvrage. Ça ne justifie pas. Il y a de la surfacturation. C'est clair, c'est net. Et donc, pour le débat, en tout cas de fond, cher grand frère Denis Sassou Nguesso, merci, puisque les Congolais doutaient que mon message n'avait pas d'impact. J'ai changé de stratégie, je suis comme ça. Avant, je taguais, j'allais vers vous, mais quand j'ai fait la démarche, mais je suis un stratège, j'enseigne ça dans les universités ici, j'ai dit, le chien aboie chez lui, j'ai gardé, en tout cas la commission chez moi, on voit très bien mon retour en politique, parce qu'il y avait le vide, parce que Sassou étant en Chine, tout le monde s'est tué, donc je suis un peu comme ces tours jumelles, l'arbre qui cache la forêt. Donc ces tours-là, ça cache, en tout cas, cette ville poubelle, on va dire des choses comme ça. Et donc, c'est pas sérieux de présenter des choses comme ça. Mais enfin, nous prenons acte. Effectivement, ces tours font partie désormais de l'existant. Maintenant, assez rapidement, il faut qu'on se retrouve au Mbongi. Vous avez vu que M. Sassou Nguesso, qu'il allait nous embarquer dans son état Mboshi, il n'en est pas question. Je parlais au peuple Mboshi, tout le monde a entendu. Je parlais au peuple Mboshi. La Soleil n'a peuple à Mboshi. La Tinzemba à Mboshi. Faut pas, Yaya Sassou, Oyarobukatso Lukuta. Mais je pense que c'est un homme qui est à bout de souffle, parce qu'il sait que 40 ans, ça n'a pas donné le résultat qu'on attendait. Il essaie de nous montrer Bouya. Dans le gouvernement, puisqu'on a dit qu'il faut faire la transition, il ne fera pas partie de mon gouvernement si jamais j'étais appelé à prendre la primature. Et tout ce que j'ai dit, vous avez vu, je suis le premier conseiller politique de Denis Sassou Nguesso. La preuve, vous l'avez, la politique par la preuve. On a vu Antoinette Denis Sassou Nguesso. On l'a vu, parce que j'ai parlé d'elle. Et donc, je reste à ce niveau de la discussion. Je disais qu'il fallait aller vers ce gouvernement 50-50. On ne peut pas faire autrement. Oui, on a toujours le choix. Si on choisit la médiocrité, telle que là où ça a entraîné notre pays, eh bien, on a toujours le choix. Mais moi, je pense que il faut être rationnel, il faut être raisonnable. Le changement, il faut aller vers ce changement, et ces changements apaisés et démocratiques. Alors, j'ai discuté avec le jeune Mapa, la Yatonga, Mami Belono. Et pourquoi ils ont des soucis dans ce pays d'accueil, la France? Moi, j'ai pas le moins de soucis, parce que nous avons raison. Ah oui? Je suis allé directement dire tout mon désiderata à M. Macron, parce que il n'a pas voulu, il a reçu ma lettre, il croyait que j'allais failloter avec lui, et de lui mettre un gouvernement annexe, nous voulons parler de l'humanité. Je suis un humaniste, c'est pas ces illuminés, qui veulent prendre la terre pour eux, le petit nombre, j'appelle ça, c'est ce que dit, je pense, Jean-Luc Mélenchon, des illuminés, des gens qui pensent que Sarkozy l'a dit aussi, même si j'ai beaucoup d'affinité, beaucoup d'affection pour Sarkozy, pour la discrimination positive, il avait dit aussi que la Terre commençait à être surchargée, il fallait certainement éliminer certains. Voilà, vous avez des vaccins qu'ils ont inventés comme ça, pour essayer de réduire le nombre. Alors, quand j'ai vu cet astronaute français qui était dans l'espace, il a dit, mais l'Afrique est un joyeux bijou, c'est un bijou formidable. Et donc, ça serait malsain. Je suis allé dire ce que j'avais à dire au président français, parce qu'il est dans le mensonge. Nous sommes la pensée publique.
Je pense qu'il a compris qu'il a perdu le combat de la communication, parce que c'est très important. Il a été relégué, si on parle de division au second plan, il ne vient plus, il appelle ça les narratifs. Oui, nous sommes dans les narratifs, monsieur le président de la République. Et donc, ce que je disais, hein, moi, on a dit que c'est nous qui avons raison. Comme disait Mitterrand, on va les élections, c'est là qui veut réclamer la victoire. Non, il lui a dit qu'il y avait deux majorités, s'il voulait considérer la majorité parlementaire ou la majorité parlementaire. En tout cas, c'est ce qui est tout récent, c'est ce qui compte. Et donc, M. Macron, il a taillé la zone, il a pris la clé des champs, tant mieux pour nous, c'est une belle victoire, et donc il faut qu'on y reste. Donc, ce que je disais, heureusement, que nous sommes dans l'ère de la communication, des gens qui s'amusent à suivre Sassou partout, c'est Sassou qui alimente vos réseaux. J'étais chez Madame Abiala, j'ai vu les tours jumelles, j'étais chez Brazanu, j'ai vu les tours jumelles, j'étais chez mon frère, cher frère Kadi, Diaf, vous avez les tours jumelles. Moi, je ne les mettrai pas, parce que ça va prêter à confusion, parce que il faut remettre les choses dans leur contexte. Les gens qui vont s'arrêter au niveau de la force, ils auraient dit au moins, les capitales, on a vu les tours jumelles, ces tours sont très belles, ça, il faut le dire. Mais moi, c'est pas la beauté, hein. La beauté pour la beauté, ça sert à rien. Donc, ce pays est à rebâtir avec tous les enfants du Congo. Oui, monsieur Deco, vous avez raison de nous montrer l'école après le point de 200, ça devient Brazzaville, 400 élèves, déjà les conditions sanitaires, ça pose, on va respirer dans un petit espace, faire respirer les enfants. Alors, nous ne sommes pas le Rwanda, puisque c'est... Moi, je sais que j'essaie de vous lire, j'essaie de regarder ce que vous faites. C'est le président Nitou qui a parlé de ça, que M. Mbouba aurait embarqué les Rwandais chez lui, ça fait partie de sa famille, son métier, il veut dribbler les gens, il ne pourra pas nous dribbler. Donc, oui, que les Rwandais viennent, ça ne me pose aucun problème. Je dis que, puisque je parle des petits plats dans les grands plats, les petits plats, ça sera le Congo, dans toute sa surface, 342 000 km², et quand on avait parlé des grands plats, c'est-à-dire la communauté, et donc, ceux qui sont en Fondo, ils sont congolais, dans le cadre de la communauté, ils iront se faire traiter à Bangui. Et Massamba Deba a eu raison de commencer par là. Le Congo est assez petit, mais quand même, au niveau de la densité, nous avons suffisamment d'espace. Et donc, les Rwandais, ils peuvent venir au Congo en remplissant les conditions internationales, c'est-à-dire le droit du Congo, et puis aussi le droit international. Les gens ne peuvent pas venir comme ça. Et puis voilà. Donc, on va dire ce soir, j'ai écouté le message de Madame Kazavou, sa fille en tout cas, Madame Kazavou, qui a parlé comme ceux qui m'ont dit de communiquer sur Mwanda Nzemi. On a eu à peu près les mêmes mots, les gens qui parlent, qui ont essayé d'insulter cette dame. Elle a dit ce qu'il fallait dire pour ces vaillants chimistes très cultivés. Et quand il prenait la parole à l'hémicycle à Kinshasa, on sentait qu'il avait un fond. Il voulait de ce grand Congo qui s'étend au niveau des trois pays d'Angola, du Congo Kinshasa, et que Tshisekedi, c'est vrai quand il a parlé, qui a ridiculisé ce grand homme, alors il n'est même pas capable, sa rwandaise l'amène en bateau comme ça, jusqu'à chasser ses propres enfants. Voilà, Madame Kazavougou, hein, vous avez raison de faire l'hommage de Mwanda Nzemi. Il y a des Congos qui m'ont appelé pour dire cela. Et donc, vous êtes un homme de compromis, monsieur Tshisekedi. Oui, ça m'avait fait mal. Il n'avait pas besoin, il n'était pas armé, de déployer toute la police de Kinshasa pour aller chercher cet homme cultivé. Alors, vous avez l'Ouest à gérer. Alors, je n'ai pas envie d'être désagréable. Alors, vous devrez faire un message, monsieur Tshisekedi, pour ce grand homme
comme le font les présidents ici. C'est ça, vous avez une culture pourrie de politique. Même quand on déteste la personne, Wafa Thomas. Alors, j'attends M. Tshisekedi, si vous voulez gagner les élections à Kinshasa, vous avez Fayulu qui va vous talonner, qui a montré la démonstration de force à Kinshasa, et j'attends, si vous êtes président de tous les Congolais de Kinshasa, j'attends votre message concernant les listes disparues, mandat sémi, et puis on va repartir sur ce beau champ congolais. C'est pas que parce qu'ils sont catholiques de Kinshasa, ça parle à toute l'Afrique, ça nous parle po. Merci beaucoup.